J'aimerais parler de ce qu'on voit présentement dans le discours politique, les débats malsains, surtout aux États-Unis, mais c'est au Canada aussi, mais je vais mettre le focus sur Trump et Kamala Harris et présenter brièvement des éléments de la pensée sociale de l'Église catholique qui pourrait nous aider dans cette impasse. Parce que beaucoup des principes qu'on entend dans les débats entre républicains et démocrates est, est aberrant et va détruire facilement le tissu démocratique de ce pays. Et nous avons le même problème chez nous, alors on n'est pas beaucoup mieux là. Euh, mais on entend beaucoup un dialogue qui manque de respect dans le débat, de civilité. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la logique d'Aristote, là, cette pensée grecque sur le débat et la logique, on voit beaucoup ce qu'on appelle des débats d'hommes de paille. Hein. Au lieu, j'attaque pas tes idées, je t'attaque toi comme personne. Mais c'est pas ça que ça devrait être. On n'attaque pas la personne dans sa personnalité, c'est les idées, c'est la pensée des autres qu'on essaie de débattre. Quoi qu'on pense du caractère d'une personne, ce n'est pas le sujet de débat public. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie personnelle avec la justice, c'est aux juges et aux avocats de vérifier ça. C'est pas le sujet de notre débat public. Quoi qu'on pense du caractère d'une personne, ce n'est pas le sujet à discuter. Par contre, le jour de l'élection, hein, quand on prend le temps de faire un vote personnel, c'est ma personne qui fait un choix sur qui je vais voter, alors je garde d'abord les points de vue, les situations, les points de vue de débat, hein, et les policies de différentes personnes, mais en même temps, j'inclus mon jugement personnel sur le caractère d'une personne parce que quelqu'un qui est carrément malhonnête ou pas fiable, ben, ça fait partie de mon choix de vote, mais pas de mon débat public. Alors, on dit dans les Écritures saintes, un mauvais arbre ne porte pas des bons fruits. Alors, dans mon choix personnel, mon acte personnel de voter pour quelqu'un, je prends en considération pas juste les points de vue, là, mais qu'est-ce que je pense de la personne, et cela aussi, ça influence mon choix. Mais je ne peux pas débattre ça, le caractère de quelqu'un publiquement. Alors, dans la pensée catholique, sur la pensée sociale, et un des grands maîtres de cela, c'était Claude Ryan au Québec. Il était un maître de la pensée, la justice, la pensée sociale de l'Église catholique. Hein, je ne peux pas parler de tous les principes, mais le premier qui est quand même important sur 4 piliers, le premier, c'est la dignité de la personne humaine, même celui avec qui je ne suis pas d'accord. Hein, la dignité de la personne, la dignité de celui qui m'oppose dans mes points de vue. Vous savez bien que Dieu aime toute personne. Dieu aime profondément toute personne. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il aime même la personne dont tu as horreur, que tu détestes dans leurs pensées, dans la façon de voir des choses. Ben, Dieu les aime aussi. Nos ennemis politiques ont aussi une dignité et sont aimés de Dieu. Et nous devons protéger cette dignité, même si on peut débattre leurs idées. Et dans ce sens-là, nous sommes tous un peu corrompus, hein, tous aimés de Dieu, mais tous en besoin de rédemption. Alors je débat les idées et non pas la personne dans sa dignité. Deuxième point de vue, c'est le bien commun. On recherche dans la politique le bien commun, c'est-à-dire c'est quoi? Que les gens aient le nécessaire pour bien vivre leur vie, hein, au niveau micro et macro. Je ne veux pas juste soutenir mon pays au détriment des autres. Il y a aussi un sens de solidarité
du bien commun de tous, pour que tous les pays aient les moyens de survivre et s'occuper leur, euh, de leurs citoyens. Ah, ça paraît un rêve, mais c'est un rêve du Christ. C'est cette solidarité du bien commun de tous, là. Alors, créer les conditions autant que possible où tous peuvent gagner leur vie, avoir le nécessaire. Et le pape Léon XIII, qui au fin du 19e siècle avait un peu lancé la pensée sociale de l'Église, avait dit, quand j'ai le nécessaire pour vivre une vie raisonnable, tout le reste de ce que j'appartiens appartient pas à moi, mais aux pauvres. Pensée forte, hein? Troisième principe et quatrième, que je n'ai pas beaucoup discuté parce que c'était un peu long, mais le principe de solidarité. Si je suis en train de débattre avec mon opposant et puis que j'attaque, on se rappelle, on est tous dans le même bateau, là. Si je coule le bateau, on va tous couler, là. Moi inclus avec mon opposition. Alors l'idée, c'est pas de couler le bateau, c'est d'essayer de trouver la manière de ramer dans la bonne direction en écoutant ce que dit l'autre, et on n'est pas toujours d'accord. Et un autre principe de solidarité, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire de permettre aux gens locaux de prendre les décisions qui leur appartiennent. Ce n'est pas au rôle du grand gouvernement de prendre des décisions sur des choses locales qu'on peut régler nous-mêmes. Et sur les grandes questions politiques, il faut se poser la question, est-ce que cette question se règle plus au niveau micro ou plutôt au niveau macro? C'est important ça, parce qu'il y a des questions politiques qui ne peuvent pas vraiment être réglées au niveau macro, c'est impossible, au niveau national. Mais c'est vraiment aux gens locaux de prendre ces décisions-là. Alors tout ça, c'est parti. Alors, le discours public, un principe important de la pensée sociale de l'Église, c'est que la liberté de parole, d'expression librement de ce que je pense, n'est pas une absolue. C'est pas une absolue. On a le droit de parler, d'exprimer nos points de vue, mais il y a des limites. C'est pas une absolue, il y a des limites. Je ne peux pas parler de telle façon à détruire la dignité de l'autre, à abuser de la vie de l'autre, ou de mettre la société en péril. Pas le droit de ça. Il y a des limites à la liberté de parole. Et d'ailleurs, dans le compendium de pensée sociale de l'Église qui a été publié par les évêques à Rome et qui vaut vraiment la peine de lire, dans le numéro 390, il parle même de l'amitié civique qui devrait exister dans le monde politique. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient mon ami, non, c'est sûr. Mais il y a cette recherche d'une certaine amitié, c'est-à-dire nous sommes tous dans le même bateau et nous devons écouter notre meilleur ange que d'écouter ce mauvais ange qui est toujours en train de douter de la dignité de l'autre et de donner plus de largesse à la possibilité que l'autre a des bonnes intentions. Ça demande beaucoup de charité, ça. Hein? Et c'est parce que nous sommes un peuple d'espérance que même les pires individus, dans leur façon d'agir, peuvent être réformés. C'est pour ça que l'Église est contre la peine capitale. C'est parce que même les pires individus peuvent, par la grâce, se restituer. C'est possible. Alors, nous devons garder ces principes en tête, là. Il faut se rappeler aussi un autre principe, c'est que dans les élections et la démocratie, c'est jamais seulement un élément. Les débats, les discussions politiques entre Trump et Harris, il y a beaucoup d'éléments dans tout ça. On essaie de réduire, j'ai remarqué aux États-Unis, beaucoup réduire le débat à la question de l'avortement. C'est vrai que le sacré de la vie humaine est immense, mais ce n'est pas juste l'avortement qui est l'élément à débattre. La dignité de la personne humaine, c'est aussi avec les réfugiés, c'est avec
les pauvres, avec ceux qui se sont dépourvus de biens. Ça aussi, ils ont le droit à la vie. Il y a beaucoup d'éléments dans ces débats. On ne peut pas réduire toute discussion à seulement un élément. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on demande au Seigneur de nous éclairer sur un peu le tout de ce qu'il va faire, ce bien commun pour le bien des autres. Là. Vous savez, et le principe de bien écouter, celui avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est très important dans la pensée chrétienne. L'honnêteté intellectuelle. Le grand chef là-dedans, modèle pour nous, c'est Thomas d'Aquin, hein, dans sa somme théologique, où il discute toutes sortes de points sur lesquels il était en désaccord avec bien des philosophes. Mais saint Thomas d'Aquin écoutait profondément ce que disait l'autre. Et quand l'autre avait exprimé tout ce qu'il voulait dire, et il le laissait parler, il dit, est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit ça, ceci, cela? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, j'ai compris. Non, je n'ai pas tout à fait compris. C'est parfait. Je veux mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est que tu essaies de dire exactement? Et une fois qu'il avait saisi et pigé, que l'autre avait bien compris, oui, tu as compris ce que j'ai dit, alors Thomas commençait à dire, bah, écoutez, ça veut dire ceci et cela, si c'était principe. Et ça veut dire ceci et cela. Ah, je n'avais pas pensé à ça non plus. Et une fois qu'il avait fait ça, il disait, bah, écoutez, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas logique. Il avait une façon de démontrer par son honnêteté intellectuelle, en écoutant son opposant, de voir d'abord où il y avait erreur, ou la possibilité d'améliorer la pensée de l'autre. Et c'est ça le dialogue chrétien dans la politique, c'est de vraiment écouter ce que dit l'autre sur des faits sur lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais vraiment d'écouter. J'ai bien compris ce que tu dis, parce que c'est pas une question de se faire un compromis sur mes valeurs, mais c'est d'entendre les autres éléments que les autres m'apportent pour que je comprenne mieux l'histoire. Nous sommes en évolution de croissance comme chrétiens. Un dernier point sur lequel j'aimerais mettre mon doigt là, c'est que aucun chef religieux ou chef de politique ou professeur ou professeur à l'école ou même les parents peuvent dire aux autres, aux enfants, aux jeunes, comment voter. On n'a pas le droit, c'est immoral. Ce qu'on peut faire, c'est poser des bonnes questions pour que celui qui se prépare à voter puisse réfléchir à tous les éléments de la question. C'est de soulever des questions pour que les autres puissent avoir un autre point de vue. C'est ça, l'honnêteté chrétienne. Alors, un chef religieux ne peut pas dire pour qui voter ou parler d'une situation de telle façon qu'on dit, ben, c'est évident pour qui il faut voter. Oh, j'ai déjà entendu ça dans les sermons de certains prêtres aux États-Unis, spécialement à Chicago, là, qui, en écoutant, tu dis, ben, écoutez, il faut voter pour telle personne, c'est évident. On ne peut pas faire ça, c'est malhonnête. Alors, la recherche chrétienne sociale, c'est toujours l'honnêteté. Je pense que Claude Ryan a été vraiment un modèle pour nous au Québec là-dedans. Un homme qui jamais sautait des conclusions. Il dit, laisse-moi réfléchir, laisse-moi lire pour que je comprenne bien la question. Et quand il présentait son point de vue, c'était bien réfléchi son affaire. Ou encore, on voyait le débat entre Brian Mulroney et puis Jean Chrétien. C'était des ennemis féroces au niveau de leurs idées. Mais une fois les débats faits, ils pouvaient se serrer la main, même de temps en temps, ils allaient prendre une bière ensemble. C'est l'honnêteté de la situation. Alors j'en parle parce que je trouve que le débat Trump-Harris est arrivé à un bas niveau pénible à entendre. C'est pas de la politique honnête, juste ou respectueuse. Ça devient une sorte au plus bas niveau d'attaque des uns des autres. Et ça va couler le bateau. Alors demande au Seigneur peut-être de nous aider dans notre propre vie, d'avoir cette honnêteté intellectuelle, ce respect de la dignité de l'autre, même ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine et que le Seigneur Esprit Saint nous éclaire.